Bonjour et bienvenue pour le shiur du mercredi. Alors aujourd'hui on va voir quel est le guéder de Torque et des Dibour, c'est-à-dire comment ça marche, comment le Torque et des Dibour va me permettre d'avoir repris, de te mettre repris dans ce que j'ai voulu dire ou ce que j'ai voulu faire. Alors, on va déjà voir le Ksot HaChoshen, une première vision. Il dit comme ça, Umishum de Chazara. Alors Ksot HaChoshen c'est un acharon, c'est un posek halakha très très important, surtout dans Choshen Mishpat, qui a été fait, c'est un incontournable. Alors il dit comme ça, au Mishum de Chazara. Le fait, parce que le fait de se rectifier, la Chazara ici c'est revenir sur ce qu'on a dit. Donc là, c'est ce qu'il dit après avoir déjà développé pas mal de choses, mais on prend l'essentiel. Donc au Mishum de Chazara, Torque et des Dibour. Donc le fait de se rectifier, Torque et des Dibour, l'Omashve Dibour Kama, ça ne rend la première parole, et là, Kemo Dibour Betarut, ça ne le rend que comme une parole par erreur. Donc, en français, donc ça veut dire que quand je vais me reprendre, la première parole que j'ai dite, eh bien, elle va être considérée comme une parole par erreur. Donc elle est annulée. C'est ce qui veut dire, ici, c'est qu'elle est annulée. Donc c'est pour ça, par exemple, si quelqu'un va dire, moi j'achète, et puis maintenant, Dork et Dibour dit non, j'achète pas. Donc la première parole est rectifiée, elle est annulée. Il dit ça par rapport au... il va prouver ça avec le Rambam. Uba Bour et la chaîne à Rambam. Viens voir le langage du Rambam. Perekbat Minchot Shvuot. Il dit comme ça. Mi Shenishba, le Rambam dit, celui qui jure, Vayapivu Libo Shavin, et son cœur et sa bouche étaient égaux, c'est-à-dire il s'attendait, il était conscient de ce qu'il disait. Bijvoa, ils étaient d'accord de faire ce serment, donc de jurer par exemple, dorénavant je ne mangerai plus de viande. Et après qu'il s'est interdit la chose, Chazar Bomiyad Torque des Dibour, il s'est rectifié tout de suite Torque des Dibour. Veuk, c'est-à-dire, Veuk Ede Sheomar Shalom Alecha Rabbi, c'est-à-dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Va'amar, il a dit Enzo Joua. Sur place, il dit non, finalement, c'est pas ce que j'ai juré, c'est pas un serment. Oni Khamti, ou bien je regrette, ou Chazarti, ou bien je me rectifie. Mais qu'il y a aussi Badvarimelu, toute autre chose qui ressemble à cela. Chez Aïnyanam, chez Etir Mashaasar, qui signifie qu'il veut permettre ce qu'il s'était interdit. Donc là, il vient dire une chose et son inverse. La deuxième chose vient annuler la première. Alors regardez comment il dit le Rambam, donc c'est le mot du Rambam, Areze Moutar. Donc ce qu'il avait fait comme joie, c'est permis maintenant. Vene Grajvoa, sa joie elle est complètement annulée, déracinée. Chez Edomé les Toré, ça ressemble à quelqu'un qui s'est trompé. Donc quelqu'un qui s'est trompé, il a dit, donc on annule ce qu'il a dit. Atkan et Shono, voilà ce que dit le Rambam, et c'est pour ça que le Ksot HaChoshen dit Arem et voir, et donc voilà, on peut comprendre des Chazara Torque et Dibour, et là, Mishum, quand on dit Chazara, que quelqu'un se rectifie Torque et Dibour, qu'est-ce que ça vient faire? D'avele Kemo Ta'ut Neder, c'est comme une erreur dans ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que quand quelqu'un dit une chose et il dit une autre chose, la première chose, elle est annulée. Voilà ce que dit le Ksot HaChoshen sur Torque et Dibour. Maintenant, il faut comprendre, est-ce que ce qu'il dit ici, c'est pour tout le temps? À chaque fois que je me reprends, eh bien ça va annuler la première chose? Ou bien on dit, non, ça c'est seulement quand la deuxième chose est inverse à la première, elle contredit la première. J'ai dit, je ne mangerai plus de viande, maintenant finalement non, je mange la viande, donc ça vient contredire, effectivement, ça annule la première. Mais si quelqu'un dit deux choses, et il se rectifie, mais sans forcément aller à l'inverse de la première. Par exemple, on a un cas où quelqu'un dit sur un verre de bière, Baruchata Hashem, Boré Peregefen, Shakol Nimidvaro. Donc la vraie bracha c'était Shakol Nimidvaro, donc il s'est repris. Est-ce que ça annule le Boré Peregefen? Ou bien on va dire non, dans ce cas-là, le Shakol et le Boré Peregefen ils ne sont pas inverses. C'est deux choses différentes, c'est vrai, mais c'est pas inverse. Quand je dis Shakol, ça n'annule pas forcément le Boré Peregefen. Et donc, peut-être que là-dessus, le Ksot HaChoshen, il serait d'accord de dire que ça reste deux choses qui restent valables. Et on verra, Bezrat Hashem, demain, quelles seraient les implications à cette question-là. Il faut savoir que le Milchamot Hashem le dit clairement, que quand deux choses ne s'annulent pas, enfin ne se contredisent pas, eh bien les deux choses restent. Et en réalité, c'est ce qu'on va voir ici tout de suite avec
le Sha'ar Yosher, qui est en fait Rabbi Shimon Shkop, qui est aussi un grand Acharon, qui a un grand commentateur qui a étudié dans les Shivot. Et on y va. Deine, car voilà, Beikar et Yesod, au sujet de l'essentiel de ce fondement, Madekayevalan, sur ce qu'on tient, Béchar Kinyanim, sur les quelqu'un qui fait une acquisition, des Maane Chazara, Betor Kededibour, que ça marche si quelqu'un il fait Chazara, il se rectifie, Torkedibour. Kemo Shemevia Bet Yosef, etc. Donc ça, il nous dit, donc ça marche, ça va marcher. Là, la chale est que si quelqu'un il fait un kinyan et qu'il il rectifie Torkedibour, ça marche. Alors, on va sauter le premier paragraphe parce que c'est un peu long et il ne va pas directement au sujet qu'on veut voir. On va juste prendre le deuxième paragraphe. Et là, niré, il me semble, Vadaï, évidemment, enfin sûrement, d'Aklal basé, que la règle là-dessus, sur Torkedibour, chez Asur Chazal Gvul, que les Chachamim ont construit une sorte de frontière, une limite, Manikra Bebatachat, ça veut dire ils ont montré qu'est-ce qui s'appelle quelque chose qui vient en une fois, ou Manikra Bezer Harze, qu'est-ce qui s'appelle une chose qui vient après l'autre. Donc ça veut dire que si il y a trois possibilités, ou ça vient en même temps, ou bien ça vient de temps très différents, et donc peut-être que des fois il peut y avoir une incidence. Si quelqu'un dit j'achète, et puis un mois plus tard il dit non finalement j'achète pas, ben non ça marche pas, la deuxième phrase ne marche pas. Ou bien il y a entre les deux qu'on vient de dire, c'est ni instantané, ni l'un après l'autre, mais c'est avec une petite interruption de Tork et Dibour. Alors il dit comme ça, des koshne dvarim, chaque fois qu'on a deux choses, atrophim zéharze, qui sont suivies l'une après l'autre, sans interruption, chashuv keilu hu babatechat, c'est considéré comme si c'était en une seule fois. Ou moshe kadva tosfot bektubot, comme on écrit le tosfot dans Ktubot, ça aussi on va passer parce que c'est un sujet trop, on n'a pas besoin de rentrer dedans. Et on va arriver à, si vous voulez, 3 lignes avant la fin de ce paragraphe. Il y a les abréviations A, Ain, Kaf, Lamed, et le point. Umehai Ta'ama. Alors il dit comme ça. Donc, ce qu'il nous dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des choses qui viennent ensemble, il y a des choses qui viennent l'une après l'autre. Et il dit comme ça. Umehai Ta'ama, Leinian Kriya. C'est pourquoi, au sujet de la Kriya, ça veut dire quand quelqu'un il va déchirer son vêtement pour un mort. Yatsa Yede Kriya, il est quitte de sa Kriya, même si finalement il voit qu'il s'était trompé, mais c'est maintenant qu'il va mourir, la personne meurt dans le Torqué des Dibourg juste après, comme on l'a vu dans les derniers au début. Il dit ça marche pourquoi? Parce qu'on va considérer que la Kriya, ce qu'il a déchiré, c'est venu en même temps, Imashmoa chez Shama, chez Metlomet, avec le moment où il a entendu que la personne est morte. C'est-à-dire que Torqué des Dibourg fait comme si tout a été dit en même temps, tout a été fait en même temps, et non pas l'un derrière l'autre. C'est tout en même temps. Et donc, même si, quand il a fait la Kriya, la personne n'était pas encore morte, puisque c'est Torqué des Dibourg, on fait comme s'il avait fait la Kriya au moment où il est mort. C'est comme si il avait fait la Kriya au moment où il a entendu, il a pris l'information. Vechen est pareil, il y a une afara au sujet de celui qui va annuler un vœu de sa femme ou de sa fille. Chez Savour, chez Nadrabito, au début, il pensait que sa fille avait fait le neder, veut faire là, il a annulé. Vacharkar betorke dibour shama chez Nadra ishto. Et après, dans le torke dibour, il a vu que sa femme, c'était sa femme qui avait fait le neder. Avec ilou avait beshat shmia. C'est comme si, finalement, puisque c'était torke dibour, c'est comme si il a fait la afara au moment où il a entendu que c'était sa femme. Et c'est ça le fondement essentiel de Torqué Dibour. C'est-à-dire qu'on va faire que 2 moments sont considérés comme un seul moment. Parce qu'ils sont comme si c'est juste l'un après l'autre, sans interruption, alors c'est comme s'ils sont en même temps. Dès que quelque chose est l'un derrière l'autre, c'est comme s'ils sont arrivés en même temps. Il va continuer à expliquer. Regardez, va alpiser, et d'après cela, chaque fois qu'il y a une différence, s'il y a une différence, si c'était fait en une fois ou si c'était fait en 2 choses suivies.
Si les deux notions ont été faites l'une après l'autre, avec une interruption qui n'est pas très grande, mais juste de Torah Dibour, alors ils vont être considérés comme si ces deux choses-là ont été faites, en une seule fois, sans interruption. Et malgré tout, regardez, donc il dit, finalement, ils ont été dit en même temps. Donc s'ils ont été dit en même temps, donc il y a pas, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça veut dire que le deuxième n'a pas moins de force que le premier. Mais forcément aussi, le premier n'a pas moins de force que le deuxième. Si ça a été dit en même temps, ça veut dire qu'on va prendre les deux possibilités telles qu'elles sont. Il n'y a pas un qui annule l'autre. Et donc, Veyiné, et voilà, Becholzot, malgré tout, puisque ça a été dit en même temps, En Amaasa Rishona Betela, la première action ou la première parole n'est pas annulée. Parce que de toute façon, on voit bien que l'action a été faite. On dit que l'action est faite, elle n'est pas annulée. Donc je vous ramène au Ksot. Lui, le Ksot, il dit la première action, elle a été annulée comme si c'était fait bêta-out avec une erreur. Ici, il nous dit non. Considère que c'est comme si c'était fait en une fois pour dire que le deuxième n'a pas moins de force que le premier, mais ça ne vient pas annuler le premier. Velachen, et c'est pourquoi, bien qu'ils sont rectifiés par rapport à ce qu'ils ont fait la première fois, Yeshladoun, malgré tout, on pourrait juger des cas chez Tori la Rishona, que la première, elle marche encore. C'est-à-dire on va voir demain, Besrat Hashem, des incidences halachiques où on verra que le deuxième est valable et le premier n'est pas annulé. Donc il pourrait encore servir. Et donc je me retrouve comme si j'avais dit deux dibours qui sont valables. Sauf dans le cas où il y a une force dans le deuxième, les garéa, de réduire ou le vatel et d'annuler est arishona, la première. Ça veut dire sauf si quelque chose, des fois, la deuxième parole viendrait contredire, annuler la première, alors effectivement, on verra que ça annule. Effectivement, la deuxième, elle annule la première. Comme on verra, on a vu par exemple, si je dis j'achète, finalement j'achète pas, bah, la première est annulée, puisqu'elle vient contredire. Et là, peut-être que c'est ce qu'il veut dire ici le Sha'ar Yosher, ça viendrait dire ce qu'a dit aussi le Ksot HaRoshen, que parfois, la première parole est annulée parce qu'elle est considérée comme s'il avait été dit bêta-out. Ça, c'est quand la deuxième, elle vient, les deux ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pas possible. Les deux ne peuvent pas rester ensemble. Il faut qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut rester. Et donc, si il n'y avait pas eu la première qui a devancé en temps, l'avance de temps de la première parole, que normalement, ben voilà, je te dis, c'est la première qu'on a dit, donc c'est elle qui doit avoir préséance. Si elle n'est pas cela, Hazmane, alors, et donc c'est grâce à ça, c'est ça que fait le Torah Dibour, il fait que comme si ça a été dit en même temps, je n'ai plus l'avantage de la première parole qui a été dit en premier, alors, Mahane, ça marche, Inyanze chez Torah Dibour. Donc c'est ça que fait le Torah Dibour, les archives à Maaseh Ashniya, de considérer la deuxième action, Keilu Haïtan et ici le Patachat Limarishona, comme ça elle était faite en même temps que la première. Velo Yugara Koach HaMaaseh Ashniya, et donc grâce à cela, la deuxième action n'est pas annulée, mais Hamat Yehur Razman chez Ashniya, parce qu'elle a été retardée. Le fait que, si on disait que non, regardez par exemple, quand on dit deux choses, mais qui sont éloignées dans le temps, j'achète, et une semaine plus tard je dis j'achète pas, ben ça y est, on prend en compte la première par la deuxième, puisque la première a devancé. On ne prend pas en compte la deuxième. Mais si elles sont dites torquées des dibourgs, bien qu'il y a un petit retard de la deuxième, on fait comme si ça a été dit tout en même temps, et donc la deuxième reste valable. C'est ça le chidouche de torquer des dibourgs d'après les Sha'ar Yosher. Et Bezrat Hashem, demain, on verra l'incidence halakha de tout cela. Tout.